Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne. Et sur cette chaîne, comme tu le sais, on parle investissement et investissement immobilier. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et vulgariser au maximum le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, effectivement, la fiscalité est un élément que tu dois maîtriser, que tu dois comprendre parfaitement pour être le plus habile sur tes investissements. Parce que choisir la mauvaise fiscalité peut avoir des conséquences extrêmement importantes et extrêmement graves sur tes investissements. Et avant de comprendre la fiscalité immobilière, il va être fondamental de maîtriser l'impôt sur le revenu, donc la fiscalité traditionnelle. Tu dois impérativement comprendre le fonctionnement de l'impôt sur le revenu et donc de ta feuille d'impôt que tu dois remplir tous les ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer et vulgariser au maximum le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. Je ne vais pas rentrer dans des petits détails, dans des nuances, parce qu'il en existe énormément, mais ce qui est hyper important, c'est de comprendre la mécanique. Donc dans cette vidéo, je vais te vulgariser le plus simplement possible l'impôt sur le revenu. La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il existe plusieurs types de revenus. Et que chaque type de revenu a sa propre fiscalité. Par exemple, les traitements et salaires, donc ton salaire a sa fiscalité, soit le régime réel, soit le régime forfaitaire. Les revenus fonciers ont leur fiscalité, soit le régime forfaitaire, soit le régime réel. Mais le mieux pour tout comprendre la mécanique, on va prendre un exemple. On va aller sur l'ordinateur et je vais te montrer un exemple concret. Pour comprendre l'impôt sur le revenu, rien ne vaut un exemple et un exemple concret. Dans notre exemple, on va étudier la fiscalité et l'impôt sur le revenu de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans, il est célibataire et il est en CDI. Il est salarié et il reçoit la somme de 40 000 € de son employeur. Alors, ce qui est important de comprendre en fiscalité, c'est que chaque type de revenu possède sa propre fiscalité. Que ce soit les traitements et salaires, comme Nicolas, ou les revenus fonciers, ont deux fiscalités différentes. Donc, la fiscalité des traitements et salaires, comment ça fonctionne ? Dans la fiscalité des traitements et salaires, on a deux options. Soit l'option du régime réel, c'est-à-dire que Nicolas va devoir lister et détailler l'ensemble de ses frais qui vont être liés à son activité. Donc ça va nécessiter une organisation et de tenir une petite comptabilité. Ou autrement, il a la possibilité de souscrire à ce qu'on appelle l'abattement. Donc il va abattre de 10%. On va partir du principe qu'il a choisi l'option abattement, comme la majorité des gens d'ailleurs. Après abattement, ça va nous donner ce qu'on appelle le revenu brut global. Dans notre cas, le revenu brut global de Nicolas, c'est 36 000 €. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir déduire certaines pensions. Par exemple, si Nicolas avait un enfant et qu'il avait une pension alimentaire, il viendrait déduire le montant de cette pension alimentaire à cet endroit-là. Et ça nous donne le revenu net global. Alors dans notre cas présent, Nicolas n'a pas d'enfant, il n'a pas de pension. Donc, son revenu brut global est identique à son revenu net global. Ensuite, on va appliquer ce qu'on appelle le quotient familial. Le quotient familial, c'est quoi? C'est le nombre de parts de votre foyer fiscal. Parce qu'effectivement, même si Nicolas est célibataire, c'est un foyer fiscal. Donc, je vous invite à aller voir, il existe des tableaux très bien faits sur Internet, suivant votre situation, suivant le nombre d'enfants, de connaître le nombre de parts de votre foyer fiscal. Ensuite, on va venir diviser son revenu net global par le nombre de parts. Donc dans notre cas précis, on va diviser 36 000 € par 1 et on va appliquer ce montant au barème progressif. Alors maintenant, on va appliquer le barème progressif. C'est certainement une des choses où il y a le plus d'erreurs. Ce que j'entends le plus souvent, c'est je ne veux pas être augmenté parce que je ne veux pas changer de tranche. C'est une erreur. C'est pas parce que vous changez de tranche et que vous passez par exemple dans la tranche à 30%, que l'ensemble de vos revenus sont imposés à 30%. Non, vous allez, comme tout le monde, payer 0% d'impôt de 0 € à 10 225 €. Tout le monde va payer 11% de 10 226 à 26 070 €. Donc si jamais vous êtes augmenté, ça ne vous fera pas changer de tranche pour l'ensemble de vos revenus. Donc n'ayez pas peur d'être augmenté, c'est toujours une bonne chose. Donc là, on continue sur notre exemple et on va appliquer le barème progressif aux 36 000 € de Nicolas. Donc dans la première tranche, 0%, il va payer 0 € d'impôt dans cette tranche-là. Ensuite, la deuxième, la tranche à 11%. Donc lui, je vous rappelle qu'il a 36 000 € à appliquer au barème progressif, donc il a rempli en totalité, donc il va payer 1 742 €. Et donc dans la troisième tranche, la tranche à 30%, il va payer 30% de 26 071 € à
36 000 euros, ce qui représente 2 978 euros. Ce qui fait que le montant de l'impôt de Nicolas est de 4 720 euros. Alors ça ne s'arrête pas là, parce que c'est le moment où on va pouvoir appliquer des crédits d'impôt ou des réductions d'impôt. C'est important de faire la nuance entre les deux. Un crédit d'impôt, s'il est supérieur à votre impôt, les impôts vont vous faire un chèque. Alors qu'une réduction d'impôt, si votre réduction d'impôt est supérieure au montant de votre impôt, la limite c'est 0. Vous serez seulement limité à payer 0 € d'impôt, mais les impôts ne vous feront pas de chèque. C'est à ce moment-là où on va pouvoir appliquer si jamais vous avez souscrit une loi Pinel ou si vous avez des chèques emploi-service, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les déduire. Dans notre exemple, Nicolas n'a pas de Pinel, n'a pas de CESU, donc le montant de son impôt, le montant à payer réellement est de 4 720 euros. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences si Nicolas décide d'investir en immobilier. Et on va partir du principe que Nicolas n'a pas suivi ma formation et qu'il n'a pas choisi la bonne fiscalité. Alors volontairement, j'ai choisi cette fiscalité et j'ai pris cet exemple-là parce que c'est la fiscalité choisie par la majorité des gens aujourd'hui en France. Et ce régime-là, c'est ce qu'on appelle le régime microfoncier. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, que chaque type de revenu a sa propre fiscalité. Pour les revenus fonciers, pareil, on a deux options, soit le régime réel, soit le régime forfaitaire. Et là, sur des loyers annuels que vous allez percevoir, par exemple à hauteur de 10 000 euros, vous allez venir abattre 30%. Donc voilà ce que ça donne dans notre exemple. Dans notre exemple, on a dit que Nicolas, il percevait des revenus fonciers bruts à hauteur de 10 000 euros. Sur le régime microfoncier, on a donc l'abattement à 30%, ce qui fait que Nicolas a des revenus fonciers nets de 7 000 euros. Ça, on va appliquer le quotient familial. Donc dans notre cas avec Nicolas, c'est très simple puisque c'est 1. Donc on va rajouter 7 000 euros au barème progressif. Allons voir ce qui se passe. J'ai volontairement changé les couleurs pour que vous voyez bien, que vous dissociez bien ce qui concerne, entre guillemets, ces traitements et salaires et ce qui concerne la fiscalité foncière. Donc vous voyez que les 7 000 euros qu'on va rajouter vont être imposés dans la tranche à 30%. C'est ce qu'on appelle sa tranche marginale d'imposition, la TMI. C'est un terme que vous entendrez très souvent et de plus en plus souvent si vous investissez dans l'immobilier. Donc l'impact, c'est qu'on va rajouter 2 100 euros d'impôt sur le revenu. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on fait des investissements et qu'on a des revenus fonciers, on a ce qu'on appelle les prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux, ça va être 17,2% des revenus fonciers nets. Soit dans notre exemple, 1 204 euros. Petit aparté pour les prélèvements sociaux, vous n'appliquez pas le quotient familial pour calculer le revenu net. Dans un cas où le foyer fiscal aurait deux parts, vous calculez bien les 17,2% sur les 7 000 euros. Revenons à notre exemple, ce qui fait qu'on va rajouter 1 204 euros de prélèvements sociaux et 2 100 euros d'impôt sur le revenu. Alors les conséquences en termes d'imposition, vous voyez, sont assez importantes puisque Nicolas va désormais payer la somme de 8 024 euros en impôt sur le revenu. Ce qui fait que son investissement qui lui rapporte l'équivalent de 10 000 euros bruts va lui coûter plus de 3 300 euros en impôt. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu y verras beaucoup plus clair sur l'impôt sur le revenu. Il ne te reste plus qu'à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!